Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as forcément vu la première saison de The Mandalorian, puisque là, je vais de toute façon évoquer la saison 2 en évoquant des éléments de la saison 1, donc ça va forcément contenir des spoilers. Donc si tu n'as pas vu la série, ne regarde pas cette vidéo, mais si tu n'as pas vu la série, mais tu as quand même envie de regarder cette vidéo, ne te plains pas dans les commentaires, mais en tout cas, c'est sympa que tu sois là. Puisque tu braves la barrière des spoilers. Et ça me fait plaisir. Enfin, pas que tu braves la partie des spoilers, mais que tu regardes même si tu n'as pas vu la saison. Et avant que tu commences cette vidéo, je t'invite aussi à regarder la critique de The Mandalorian saison 1 que j'ai mis du coup juste avant celle-ci. En tout cas, dans cette vidéo, on va se retrouver pour des théories sur la saison 2 de The Mandalorian, puisqu'on a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte en plus de ce qu'il y a dans la saison 1, puisque Rosario Dawson, qu'on a déjà vu dans les séries Netflix Marvel, qui était donc l'infirmière qui voyageait entre chaque série, mais qui était également à l'affiche avec Will Smith de Men in Black 2, il me semble, et également de Cette Vie avec Will Smith, comme quoi ils jouent souvent ensemble, et bien cette actrice jouera Ashoka durant la saison 2. Et Ashoka, c'est un personnage qui est assez apprécié des fans, notamment grâce aux comics ou à la série Clone Wars, qui est ma foi très sympathique. Mais donc déjà, on a un élément pour la saison 2. Ensuite, qu'est-ce que je vois pour la saison 2 ? Selon moi, le méchant là, le Moff, déjà... C'est ridicule, mais à un moment, il va falloir lui dire que c'est ridicule comme prénom. Enfin, comme prénom, comme surnom. Quoi qu'il en soit, ce personnage, il a pris le seum à la fin de la saison puisqu'il s'est fait défoncer par The Mandalorian, donc je pense que là, il est peut-être un petit peu vénère. Après, il faut reconnaître que son arme, même s'il est un petit peu plus bas de gamme qu'un sabre laser, elle reste quand même super cool et super classe. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, ce n'est pas un sabre laser, mais disons que c'est une épée laser. C'est une épée, mais qui est entourée d'une aura laser ou quelque chose comme ça. Donc lui, sachant qu'il a la rage, je pense qu'il va revenir beaucoup plus fort, sachant que, il était déjà pas super fort. C'est vrai qu'il était pas du tout fou dans la série, en fait. Mais du coup, j'attends beaucoup plus de sa personne dans la saison 2. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais voir dans la saison 2 ? La planète. J'aimerais bien voir la planète de l'enfant. La planète où il y a l'espèce de Yoda. Ça serait totalement fou puisqu'ils sont hyper puissants. On l'a déjà vu du coup avec Yoda dans la saga Star Wars, mais également avec l'enfant dans la série The Mandalorian qui a neutralisé quand même un énorme rhinocéros avec ses 3 petits doigts. Donc dès le début de la saison 2, je ne m'attends absolument pas du tout pour l'instant à voir la planète où il y a l'espèce de Yoda. Mais je pense que ça peut intervenir à la fin de la saison 2 pour teaser une potentielle saison 3, où ils arrivent enfin sur la planète et l'enfant arrive enfin sur la planète dont il est originaire. Ensuite, on peut aussi parler du médecin. Le médecin que l'on a vu dans les 2-3 premiers épisodes qui s'occupait un petit peu de l'enfant. Lui, à mon avis, on va le revoir puisqu'il en connaît beaucoup, ou il a l'air en tout cas d'en connaître beaucoup sur l'espèce. Donc lui, je l'attends aussi au tournant. Enfin, c'est pas forcément un personnage ultra important ou ultra intéressant, mais je pense qu'il en a sous la caboche et qu'il a des choses à nous dire. Que ce soit lui ou le Moff, qui lui aussi semble savoir énormément de choses sur le personnage puisque c'est lui qui a ordonné du coup sa capture. Enfin, il a ordonné à quelqu'un d'ordonner au Mandalorian de capturer l'enfant. C'est compliqué. Mais tu comprends que c'est lui qui est au-dessus. Mais connaît tout Star Wars, il y a forcément quelqu'un au-dessus de la personne qui est au-dessus. On l'a vu dans Star Wars, l'ascension de Skywalker avec l'empereur qui était en fait derrière tout et c'était vraiment ridicule. Mais d'ailleurs, en plus d'Ashoka ou d'autres éléments comme ça serait intéressant d'avoir d'autres éléments extérieurs par rapport à The Mandalorian. Mais donc par rapport à ce que je viens de dire, ce serait intéressant d'avoir des personnages comme par exemple le petit extraterrestre qui a des grosses lunettes, je ne sais plus son nom, mais je sais qu'elle est jouée par Lupita Nyong'o. On pourrait voir par exemple ce genre de personnage qui ferait directement lien avec la nouvelle trilogie Star Wars, puisque The Mandalorian se passe entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. On pourrait même, mais ce serait totalement étrange, voir Harrison Ford, puisqu'à cette époque-là, il n'est pas encore mort, puisqu'il est mort dans le réveil de la Force. Mais ce serait intéressant. Après, évidemment, il faudrait un petit peu le rajeunir, mais avec les CGI, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc pour moi, pour donner encore envie aux spectateurs de regarder la saison, puisque l'élément phare de la première saison, c'était l'enfant, il me semble que pour la saison 2, il faut vraiment des éléments très forts et très intéressants. Et vraiment, pourquoi ne pas voir, évidemment ce ne serait qu'une super supposition, une grosse théorie, pourquoi dans la saison 2 ou potentiellement dans la saison 3, en tout cas dans la série The Mandalorian, ne pas voir Rey enfant, Rey ou même Ben Solo, puisqu'à cette époque-là, ils sont potentiellement pas encore nés ou alors très jeunes. Et ce serait très intéressant de voir ça, mais qu'on ne nous le montre pas directement, par exemple pour Rey, mais qu'on le suppose, et pour Ben Solo, qu'on le voit directement, et ça, ce serait vraiment très cool. Après, évidemment, ce ne sont que des théories. Mais donc aussi par rapport à des éléments de la saga originale qui est donc Star Wars, on pourrait par exemple avoir C3PO ou R2D2, enfin tous les éléments que l'on a dans le réveil de la Force au début du film, ça je pense que ce serait une plus-value énorme pour la série. On pourrait même avoir une courte apparition de Captain Phasma, qui est un personnage qui n'a pas survécu ultra longtemps, mais qui est en gros un énorme Stormtrooper. Sachant qu'on a des Stormtroopers dans The Mandalorian, ça ne m'étonnerait pas un jour que l'on voit Captain Phasma. En tout cas, évidemment, ce ne sont que des théories pour la saison 2, c'est ce que je voudrais qu'il y ait. Évidemment, il n'y a rien de sûr à 100%, à part pour Ashoka. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.